Quand t'as un rendez-vous à 10h, mets un son en parachute à 11h. Hop, 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 on ne bouge pas. Tu peux te moquer de mes lunettes, mais tu ne bouges pas. Il a raison, mais depuis le début, tout ce qu'il a dit, moi je l'avais dit déjà avant, mais personne m'écoutait. Oh, non, mais si tu veux, il parlait de la contraception précoce au Pérou, et c'est vraiment un sujet qui est très délicat, quoi, tu vois. Et le rap, c'est quelque part une façon de s'exprimer, quoi. Si tu t'intéresses pas à ma journée, je vais quand même te dire ce que je vais faire. Là, je vais manger pour rester en vie et pour pouvoir te parler dans cette vidéo. Je vais aussi lire toutes vos questions que vous avez écrites sur la vidéo d'avant. Et il y en a beaucoup. J'ai du pain sur la planche. J'adore cette expression parce que j'ai jamais eu de planche en fait. On peut se mettre d'accord que ça c'est beau. Hein? Hein? Le mec, touriste quoi, touriste. Touriste. Y a pas... Elle est quand même longue cette tour. Moi quand je vais dans ma chambre, je mets une chaise et je monte dessus pour apporter les valises parce qu'on doit voyager. Ma mère elle tient la chaise parce qu'elle tremble. Et il y a quelque chose de plus fort qu'elle, c'est que chaque 10 secondes elle dit attention. Qu'est-ce qu'il lui a dit la mère de l'architecte quand il est monté là-haut? C'est pour ça moi, ma vie c'est... Bon, en général, les blagues commencent par « C'est 5 mecs qui rentrent dans un resto ». Mais cette fois, c'est carrément le resto qui s'appelle 5 mecs. Non, j'aime pas les trop rouges. Tu sais c'est quoi la plus belle sensation quand t'arrives chez toi? C'est ça, regarde ce mouvement, regarde. Hop là! Mais oui, soyons fous! Alors comme promis, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez posées dans la vidéo précédente et je vais être le plus honnête possible et je vais répondre à toutes ces questions avec amour, bonheur, sagesse, oh mon Dieu! Bon, il y en a plein des questions, hein. L'Algérie, elle représente ici, hein. Alors... Pourquoi une chaîne YouTube en français et pas en anglais? Puisque l'anglais est plus parlé que le français, ce qui veut dire que tu auras forcément plus d'abonnés. Je suis pas très axé sur avoir beaucoup d'abonnés, bien sûr que c'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais l'idée de cette chaîne c'est d'avoir une conversation, de passer une journée ensemble avec une langue que je maîtrise et que je peux utiliser pour m'exprimer profondément. Cherchour Katia, est-ce que tu comptes venir en Algérie? Pourquoi pas? Est-ce que tu vas publier sur cette chaîne des vidéos tous les jours ou chaque semaine? Je vais t'avouer que j'ai pas vraiment planifié ce que je vais poster sur cette chaîne parce que j'ai appris dans ma vie que au plus tu planifies, au plus tu perds du temps. Donc je me suis lancé sans plan et voilà, on verra bien. Peux-tu nous raconter en français cette fois tes débuts dans YouTube et comment t'es venue l'idée et l'inspiration d'ouvrir une chaîne? Alors comme vous le savez sans doute, j'ai une chaîne arabe qui a plus de 1,6 million d'abonnés. L'idée d'ouvrir une chaîne YouTube c'était plus une histoire personnelle et je vais vous mettre le lien de la vidéo en dessous, vous pourrez peut-être jeter un coup d'œil, c'est sous-titré en anglais si vous ne parlez pas l'arabe. Est-ce que tu trouves qu'en parlant une autre langue, ça nous donne d'autres idées et nous laisse exprimer différemment les choses qu'on peut s'exprimer dans les autres langues? Bon, j'ai compris, je ne sais pas si c'était très français mais j'ai compris la question. C'est que est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on pleure dans la même façon si on parle une langue chinoise, arabe, française ou russe? Je ne pense pas, peut-être que l'émotion est la même, mais la façon dont on l'exprime est très différente. Et je me rappelle très bien de mon cours de sociologie à l'UNIF. Et en fait, on a étudié même les gestuelles d'une culture à l'autre pour dire par exemple qu'on est malade est très différente. Et ça change beaucoup. Et la gestuelle, c'est 80% de notre communication. Donc je pense que ce que je suis en train de dire maintenant, si je devais le dire dans une autre langue, peut-être que vous n'aurez pas eu les mêmes détails ou le même feeling de ce que je suis en train de dire. Je vous jure, il n'y a pas que des questions, il y a des messages magnifiques que vous êtes en train de m'écrire, ça me touche vraiment. Elle était comment la réaction de tes amis après avoir ouvert cette chaîne? Ils s'en foutent complètement. Qu'est-ce que tu ferais si un jour tu te réveilles et tu découvres que c'est le dernier jour de ta vie? Ouf. J'ai du mal à répondre à cette question parce que forcément tu vas passer ce dernier jour avec ta famille, tes amis. Et si tu sais que c'est le dernier jour de ta vie, je pense pas que ça va être un beau jour. Il faudrait peut-être essayer d'en profiter, mais c'est une sensation très triste. Rien que d'y penser et d'essayer d'y répondre.
Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie à Dubaï ou tu as l'intention de changer de pays dans le futur? Alors j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à quand est-ce que je vais quitter Dubaï. Et je vais être franc avec vous, je pense beaucoup à la France, j'adore Paris, peut-être la Belgique, sinon LA. J'aime beaucoup les grandes villes, mais c'est pas pour le moment, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, on verra bien. C'est peut-être aussi l'été qui a été très déprimant ici parce qu'il fait très très chaud, donc tout le monde a envie de partir. Quel est ton but dans la vie? Je pense qu'on a tous le même but dans la vie, c'est le bonheur. Et si tu me contredis, tu quittes la chaîne. Ah mais non, il n'y a pas de démocratie ici! Quels sont les youtubeurs français que tu aimes regarder? Je trouve que tous les grands youtubeurs français sont vraiment très bons. J'aime beaucoup Cyprien, Norman, j'adore McFly et Carlito. J'aime beaucoup aussi Golden Moustache, c'est une chaîne qui fait beaucoup de vidéos créatives. Le Whoop, si vous connaissez aussi. Et si c'est pas des youtubeurs, je regarde des émissions, des rediffusions d'émissions françaises comme Touche pas à mon poste, ou On n'est pas couché, ou On est couché, ou ça dépend si t'as sommeil quoi, tu vois. La séquence de questions-réponses touche à sa fin. J'ai beaucoup aimé vos questions. J'espère que mes réponses ont été satisfaisantes. Et je vous avoue que ça me fait bizarre là. J'ai l'impression que je suis en train de aller premier dîner avec une meuf, tu vois. Hey, ta couleur préférée et tout, hein. Ah, et tu aimes les coccinelles? C'est trop mignon. Comment ça on partage? Non, c'est moi qui t'invite. Mais tu me fais un bisou après. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les courses. Et pourquoi il a fermé sa chaîne sur YouTube en fait? Bah il y avait trop d'humidité en fait. La caméra ne captait plus son visage. Bon bah on va continuer au téléphone hein. Je présente l'état actuel de ma vie sentimentale. Un chantier mec, je te jure un chantier. Regarde-moi ça, regarde, mais oui c'est ça la vie, coucher de soleil, les enfants qui jouent dans le jardin, un mec bizarre qui marche tout seul. On aime les œufs. Attachez bien vos ceintures parce qu'il va être long le voyage vers mon estomac. Ah, ça veut pas dire laxatif, c'est l'aéroport de Los Angeles en fait. Maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions, j'aimerais à mon tour vous poser une question et lire tous vos commentaires. Et cette question est très importante pour moi. Peut-être que vous venez de mon autre chaîne, peut-être que c'est la première fois que vous me voyez. La question est, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Ok? Allez c'est parti, on n'oublie pas qu'on est en train d'essayer d'avoir 1000 abonnés sur cette chaîne. Grâce à vous, on va pouvoir y arriver. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne, cette vidéo, à mettre des likes, des commentaires. Je vous aime, je vous adore, je vous vois bientôt.